Une affaire de... C'est pour ça que c'est bien de l'appeler enjeu. Ce n'est pas une affaire de candidat seulement, c'est une affaire d'électeurs. Et je pense que le véhicule Internet est un véhicule très approprié pour promouvoir les enjeux de la prochaine élection. Il est effectivement indispensable de tenir les assises de la justice, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se donne pas des illusions. Parce que quand on entend l'État ou certains magistrats dire que tout va très bien, ils se leurrent. Ils savent très bien que tout ne va pas bien dans la justice. Donc, il est indispensable de mettre autour d'une table, dans le cadre d'assises de la justice, l'ensemble des parties prenantes. Et j'insiste, parce que souvent, on a l'habitude de croire que l'affaire de la justice se règle entre l'État et les magistrats. C'est plus que ça. Les parties prenantes, c'est les justiciables, parce que je dois rappeler que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Ce sont le secteur privé, la société civile, les organisations de droits de l'homme. Et l'idée avait été lancée à un moment, moi je l'avais proposé à Mme Mimi Touré quand elle était ministre de la Justice, et l'idée, on avait même enclenché le projet pour faire des assises, pour s'interroger sur la question suivante. Quelle vision pour une justice performante et crédible? Je pense que c'est toujours d'actualité. Difficile de répondre à cette question très rapidement. Hein. Il est évident qu'il y a énormément de progrès à faire. Il suffit de regarder la situation du pays. Bon, ce n'est pas des choses qui se règlent facilement, mais je crois que la question du genre commence à être très bien assimilée. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé à un niveau de maturation dans notre pays pour permettre qu'elle soit totalement prise en compte, mais bon, il y a déjà la parité qui existe dans notre pays. Mais il faut beaucoup de mesures d'accompagnement en termes de capacitation, parce qu'il ne suffit pas juste de donner des opportunités aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Il faut leur donner des capacités d'assumer des responsabilités. Mais en l'état, ce qui me paraît absolument juste, ce qui serait juste, c'est déjà qu'il n'y ait aucune discrimination entre les hommes et les femmes à égalité de compétences et de responsabilités. Ça, je pense que ça doit être un acquis et l'État doit veiller de manière très rigoureuse au respect de ce principe et travailler à renforcer les capacités des femmes pour donner, pour concrétiser la volonté de respecter l'équité en matière de genre. On est dans une hypocrisie incroyable. Et d'ailleurs, ne parlez pas seulement des candidats ou de l'État, ça nous concerne tous. Nous portons tous la responsabilité de cette situation sur les talibés, même si c'est quand même l'État qui doit prendre les mesures. Mais vous savez, en matière de loi, on ne fait pas souvent l'effort, mais il y a des juristes de très haut niveau qui préconisent d'avoir une approche anthropologique du droit, c'est-à-dire qui intègre les dimensions sociologiques, religieuses et autres, pour pouvoir faire des lois efficaces. Aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent. La loi, elle a été votée, mais est-ce que l'État était sûr d'avoir les moyens d'appliquer la loi? Parce que dans ses rapports avec des parties prenantes sur cette question des talibés, ça semble être un rapport inégal. L'État n'est pas toujours capable d'assumer ses responsabilités face à certains lobbies, face à certains groupes. Donc il faut que l'État assume ses responsabilités, parce que ça ne sert à rien de voter une loi quand on ne s'est pas assuré d'avoir les moyens de la mettre en œuvre. Et une loi, on l'applique ou on l'abroge. Mais avoir une loi qui n'est pas appliquée, c'est très mauvais pour l'image de l'État de droit. Vous savez, moi, je ne suis pas financier, c'est une question technique. Moi, je recuse l'approche idéologique de la question du franc CFA. Aujourd'hui, il y a une question qui est évidente. Il faut qu'on gère notre souveraineté économique et la monnaie fait partie des dimensions de l'économie. C'est comme ça qu'il faut l'approcher. C'est une question très complexe. Il ne faut pas en avoir une approche idéologique. Il est certain qu'il faut revisiter la question du franc CFA. Et j'ajoute, mais dans un cadre sous-régional. Moi, je suis contre l'idée de dire le Sénégal va quitter le CFA comme ça et puis on n'en parle plus. Nous sommes dans une dimension d'intégration qui est très importante. Nous, on est un tout petit pays. Donc, c'est bien de poser les bonnes questions sur la question de la monnaie. Moi, il ne faut pas être obsédé par l'idée, il faut qu'on se libère du néocolonialisme français. Ça, c'est de l'idéologie. Il faut réfléchir à comment utiliser le levier de la monnaie pour assurer notre souveraineté et notre développement économique dans un cadre sous-régional, et j'insiste, et ne pas penser en termes de Sénégal pris individuellement.